Hello tout le monde, c'est Octarine. Du coup là, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour accentuer la granulation des couleurs duochrome. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous laisse la vidéo. Hola, alors du coup on se retrouve aujourd'hui, je vais faire un petit test des duochromes pour vous montrer comment moi je les utilise et surtout comment je révèle leurs couleurs. On a cette petite feuille que je vous glisse généralement à l'intérieur de vos commandes. C'est surtout ça les duochromes. Euh, on va essayer de suivre mes conseils et surtout je vais vous montrer en vrai moi comment je fais pour débuter. Alors le mieux déjà c'est pas de faire des mini tests, genre les tests sur un ongle de pouce, c'est pas possible quoi. Vous pouvez pas avoir la couleur de l'aquarelle si vous ne testez pas. Peut-être sur un monochrome, oui, pourquoi pas, mais un duochrome, il faut de l'espace, il faut l'espace pour que les pigments se séparent, le temps, l'eau. Donc on va voir ça. Je vais vous montrer, je trouve que c'est bien plus parlant une petite démonstration que juste mes mots sur un papier, ça peut être compliqué. Euh, et puis bah tentez. C'est à vous aussi de vous approprier les couleurs. Moi je fais d'une manière euh, parce que j'aime peindre comme ci ou comme ça. Mais sinon voilà. Alors là, je vais vous montrer déjà en mouillant un peu la feuille. Je vais me faire des zones un peu humides. Euh, et rien que ça, on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, au pinceau, là, j'ai délimité une petite zone qui est quand même... Voilà. Alors là, je fais mouiller sur mouiller. Je vous montrerai après. Des fois, moi, je fais pas comme ça. On va commencer par Viriditas. Donc, hop, je humidifie même pas mon pinceau avant. Je vous le mets humidifié, je veux dire le godet. Généralement, je vous mets humidifier le godet avant. Moi, je l'humidifie même pas. Je gratouille. Hop, donc j'étale ma couleur là. Hop, sur le mouillé pour que vous voyez plus facilement. On peut faire aussi sur du sec. Là, la partie est sèche. Et après, je viens rajouter de l'eau si je le souhaite pour chatouiller le pigment. Bon, déjà, on voit que ça commence. Ce que je fais, c'est que généralement, je rajoute un peu de pigment là où je veux qu'il y en ait. Et si je veux accentuer la pigmentation ou la granulation, des fois, je rajoute des petites gouttes d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de zoomer. Mais la goutte d'eau fait que... c'est des petites gouttes. Hein, fait que ça va faire travailler la granulation, surtout ici, là. Vous voyez, il y a du bleu qui apparaît. Voilà. Et de chatouiller le pigment un peu, pas trop. Ça permet aussi de faire ressortir la granulation et les doubles couleurs. Je me prends un petit mouchoir parce que juste j'essuie mon mouchoir avant de le retremper dans l'eau là. Hop, hop. Et vous voyez là, ça agit. On voit que la granulation, elle marche, que ça fait un peu une sorte de peau de croco. Donc voilà. On voit que ça continue. On va passer une autre couleur en attendant. Vous voyez que ça met du temps quand même. C'est pas instantané. Laissez-le un peu vivre avant de remettre une touche d'eau si vous voulez, une touche de plus. Là, on voit que ça commence à vivre. Et vous avez vu, j'ai mis là, c'était mouillé sur mouillé. Là, c'était sec et j'ai rajouté surtout de l'eau après, quoi. Donc, on va refaire un peu pareil, mais avec le crépuscule, qui est pareil de couleur. Là, le papier que j'utilise, c'est un papier bambou de Hanmul, évidemment. Je ne jure que par ça. Je rajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Là, je vois que j'ai rajouté un peu trop d'eau, c'est pas grave.
Bon, par contre, mon papier, là, comme j'ai fait mouiller humide sur humide, le bambou, on sent que il gondole un peu, quoi. Donc là, je rajoute un peu de pigment. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute un peu partout. Hop, on va laisser ça vivre. Et à côté, je vais faire sur du sec, sur une partie totalement sèche. Donc des fois, quand je peins un truc, je l'applique un peu sec. Et ensuite, je rajoute autour un peu d'eau, quoi. Après, chacun a ses envies, ses techniques. Là, je dessine pas quelque chose en particulier. Donc, évidemment, je fais ça avec des petites taches. Donc, je rajoute un peu. Hop, enfin, certains endroits où je veux que ce soit un peu plus pigmenté. Hop. Et là, on voit que ça commence à travailler. Je vous fais un petit zoom et je remonte sur ma feuille. Là, on voit que ça commence à travailler. Après, le pigment, comme la feuille, elle est un peu épaisse, il part vers le... Et vous voyez, là, je chatouille un peu la feuille et on voit le orange et le violet en dessous un peu. Alors, je sais pas vous, hein, parce que en vidéo, les couleurs, c'est toujours compliqué à rendre. Photo, vidéo, mais là, ça se voit bien. Donc, je chatouille légèrement, mais faut pas uniquement le chatouiller, le pigment, faut le laisser vivre aussi. Là, j'ai laissé le duochrome y aller tranquillement. Et là, vous voyez, on l'a laissé tranquille. On a une belle couleur duochrome. Je vais vous montrer. Je rince mon pinceau. Ah, on voit aussi que là, ça agit. Vous voyez, dans la technique sèche où j'ai rajouté de l'eau ensuite, ça marche tout autant. Donc, et là, ouais, ça rend mieux en vrai qu'en vidéo, hein, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Après, je le vois en tout petit sur le retour. Je regarde là le portable. Et en plus, c'est humide, donc ça réfléchit la lumière. Donc voilà, sur ces couleurs-là. Je vais essayer sur un autre papier pour vous montrer. Là, j'en ai un que Anne m'avait envoyé. Je pense que dans mes futurs ateliers, j'utiliserai le test pour les tests et pour vous, ces papiers-là. Mais là, je vais en utiliser une pour vous montrer quand même. Là, c'est vraiment un papier super épais qui fait 640 grammes. Hop, hein, vous voyez, c'est... Waouh! Ah bah tiens, c'est super ça! J'avais pas vu que derrière, il y avait des trucs décrits. Je suis nulle. Mais voilà, on va essayer Mycéna et vert de gris. L'un à côté de l'autre. Là, je le mets pur. Je le mets vraiment pur. J'essaye de faire une montagne qu'il n'y a pas devant moi. Alors, je vous garantis pas la qualité de la montagne. Mais c'est pour vous montrer comment je l'utilise un peu dans la vraie vie. Et là, j'humidifie, je sais pas si vous voyez quand j'humidifie. Hop, pas trop. Hop. Là, je rajoute un peu. Là, j'ai envie de rajouter. Là aussi. Bon, ça ressemble à rien, je suis désolée. Mais ça fait une tache. Hop. Du coup, là, on voit que ça commence à agir, la granulation. Ce qu'on peut faire, c'est qu'à certains endroits, là où je veux qu'il n'y a pas assez, je rajoute un peu des gouttes. Là, il n'y a que de l'eau sur mon pinceau. Là, je trouve que ça granule pas assez. Allez, j'en rajoute. Et là, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de pigment. Alors, normalement, j'ai une palette, mais là, évidemment, j'ai rien apporté. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un couvercle de pot confiture, ça fait tout autant le job. Et je rajoute un peu.
Je vous conseille d'ailleurs de diluer vos couleurs. Vous les économiserez. Quand je vois les cratères que vous faites, quand vous les débutez là, les couleurs, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais du coup, n'hésitez pas à les diluer. C'est la meilleure façon de les garder longtemps et et de les économiser parce que ça coûte cher. Hop, c'était Amy fait la leçon alors qu'elle prend pas soin de ses propres aquarelles. Donc voilà, vous voyez, la granulation, on la voit quand même. Alors à l'écran, c'est peut-être un peu moins flagrant. Enfin, là, je vous montre. En fait, tous les conseils, ils sont là. Là, je vous montre comment moi je fais pour que ça ressorte et que ça marche. Donc voilà, on peut peut-être faire un petit retour sur image sur celui-ci. Là, il est en train de sécher. Donc, on voit que la granulation, là, elle est bien partie. On va essayer le vert de gris, qui est quand même la couleur phare. Et je voulais essayer brume aussi pour Émilie, qui trouvait... Alors là, par contre, mince, vous voyez pas. Là, par contre, là, le pigment est trop fort. Vous voyez, là, je le vois direct, il est trop fort. Donc, allez, j'ai rajouté de l'eau. Parce que là, je travaille pas humide sur humide. Bon, je sais plus où j'étais rendue, mais ça a coupé. En gros, je vais essayer de faire un trait. Je vais vous montrer. Là, il est super pur. Il va pas se séparer. Je vous en mets un peu moins pur sur le dessus. Mais par contre, il y a assez d'eau. Donc, normalement, ça devrait un peu se séparer. Mais là, il est quand même super pur aussi. Mais là, bon, même pur, il se sépare un peu. Malheureusement, j'aurais préféré que non. Pour vous montrer que bon, faut plus d'eau. Mais bon, là, le papier aussi est très épais. Donc, peut-être que ça joue à réussir. On va reprendre le papier. On va reprendre un papier plus léger. Qui est le Sugar Cane. La meuf, elle se lance dans un accent. Le Sugar Cane de Anmul, évidemment. Et du coup, c'est en partie coton et en partie fibre de canne de sucre. Alors, hop, on va essayer le brume cette fois-ci. Vous voyez, au début, il est juste marron. Bon, là, mon dessin, il ressemble à rien du tout. Hein. Comme j'ai pas de montagne en face de moi, c'est compliqué. Hop. On voit que ça commence à faire. Hop. On va remettre un gros truc là pour vous montrer. Voilà. Là, il commence à se séparer le pigment. On voit bien. Je rajoute un peu de goutte d'eau pour accentuer la granulation. Mais c'est des mini gouttes d'eau, hein. C'est pas une grosse goutte d'eau. J'y vais doucement. Là, c'est un peu foncé pour moi. Je vais chatouiller le pigment. Parce que j'ai attendu quelques secondes de voir comment ça agissait. Là, pareil. On va chatouiller un peu pour qu'il nous révèle un peu sa magie. Hop. Et on voit, ça commence à agir. Hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Toujours le souci. Là, ça agit bien. Là, je rajoute un peu d'eau pour que ça accentue les pigments. Et voilà. Ça... Voilà, voilà.
Ouais, et puis peut-être qu'on peut essayer de se faire un petit nuage de brume si ça marche. Hop, essayons. Avoir une petite fusion. J'avais pas beaucoup de pigments. Ça va peut-être pas énormément fonctionner. Hop. Donc voilà, et là en plus, dans la fusion qu'on a créée au-dessus, là, quand j'ai rajouté de l'eau tout en haut de ma montagne, eh bien, on voit que les pigments dedans, doit y avoir une sorte d'ocre, une terre mélangée, une ocre qui révèle son pigment un peu ocre orangé qui ressort. Donc c'est là, c'est intéressant. Vous voyez? Je vais essayer de dézoomer et plus de... Vous voyez? Voilà, voilà. Revenons sur un peu les autres qui ont dû sécher un peu. Bon, on a celui-là. Ah, on voit bien la granulation, le violet, le orange. Celui-là, le jaune, le bleu et le vert, du coup, qui se mélangent. Et là, on a bien... là, on voit qu'il y a quand même du orange, mais que c'est pas intéressant parce que c'est trop foncé. Et là, on voit, bon, c'est pas sec, mais que l'orange, il reprend le dessus pour l'instant parce que la surface n'est pas assez grande. Quand vous regardez ça, celui-là, là, qui est vraiment très orange et peu de bleu, et ici, toute cette surface-là, où au final, le bleu ressort beaucoup, la différence, c'est juste la surface. Enfin, et peut-être du coup la concentration, mais même la concentration ici était forte comme ça, sauf que derrière, il y avait l'eau pour accueillir le pigment bleu. Donc voilà, faites vos tests comme ça, et vous arriverez à les utiliser, mais me faites pas des swatchs comme ça, là, ou le double de ça même, c'est nul. Faites des grands swatchs, faites-vous des petits dessins. Euh, S'il y a une fleur que vous aimez bien dessiner, faites-vous un swatch en mode je dessine cette fleur, quoi. Ça vous permet de prendre en compte la couleur plutôt qu'un petit carré de 1 sur 1. Donc voilà, voilà. C'était une vidéo où je vous ordonne d'utiliser vos couleurs. Euh, mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas. Au contraire, je peux très bien en refaire une avec vos questions. Ou s'il y en a que ça marche pas, bah faut m'envoyer un message sur Insta. Je réponds et mon but c'est de vous aider, de voir en fait qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est un manque d'eau? Est-ce que c'est un papier? Parce que des fois on a des papiers qui absorbent tout le pigment. Donc des fois ça a absorbé tout un pigment. Ou sinon ça a tout laissé sur le dessus de la feuille. Rien va être absorbé. Donc les pigments vont réagir différemment. Donc voilà. Vraiment, n'hésitez pas à me demander. Et si vous trouvez que le papier annule, par exemple, c'est trop cher pour vous, bah allez sur du mix média Canson, ça marche tout autant. Mais moi, j'ai déjà testé par exemple, de chez Action ou Jiffy, tu vois, c'était
c'était de la merde, quoi. Donc, bon, peut-être qu'il y en a qui sont, sur certains de papiers, ils sont peut-être améliorés. Je dis peut-être n'importe quoi maintenant, mais à l'époque, j'avais testé et ça donnait, enfin, c'était pas bien, en fait. Le tissu du papier, enfin, le dessus du papier n'était pas traité, donc voilà, n'hésitez pas si, ouais, si vous avez un manque de moyens, utilisez du canson mix média, ça marche comme un nul un peu fin, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment, je vous conseille, en vrai, le bambou, je trouve que qualité-prix, il vaut le coup. Moi, j'aime bien sa texture, je la trouve super intéressante. Et ça permet de utiliser autant le côté granulation que lisse pour des couleurs un peu plus classiques quand on ne veut pas faire granuler forcément son dessin. Donc voilà, voilà. On va s'arrêter sur ça là. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des conseils pour les personnes qui ont du mal à avoir l'effet duochrome et granuleux, n'hésitez pas à leur mettre ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Des bisous, à bientôt.